Bonjour mes chers amis poissons, j'espère que vous allez tous bien et je vous remercie de votre présence ici aujourd'hui. Pour ce mois de février, on va introduire un nouveau jeu, le magnifique tarot Jardin de sorcières, que nous allons recouvrir avec le tarot Anaka que vous connaissez déjà. Si ces jeux vous intéressent, je vous mets les liens dans la description pour que vous puissiez les découvrir. Avant de plonger dans la question principale, ce que souhaite le plus votre âme pour ce mois de février, représenté par le roi de coupe et le soleil, on va déjà faire une petite analyse globale du tirage. Alors, au niveau des arcanes majeures, nous avons justement le soleil, le pendu, le magicien et le jugement. Ce sont des cartes qui parlent de transformation, de lumière, de renouveau et d'un véritable pouvoir créatif. On ressent ici une dynamique de renaissance, comme si ce mois de février allait être une période pour vous réaligner avec votre essence profonde. Je pense que cette renaissance se fera notamment grâce au pendu, c'est-à-dire au fait de voir les choses sous un autre angle. En ce qui concerne les arcanes mineures, on a une prédominance de coupe. Coupe, 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 encore des coupes. Et nous n'avons pas d'épée, donc ça peut signifier qu'en février, les émotions et les relations seront au centre de ce mois. Et par contre, l'analyse mentale, la communication seront des choses qui seront plutôt en arrière-plan. Tout semble ici vous inviter à vous recentrer sur votre monde intérieur. Alors on va voir tout cela en détail et on commence avec ce qui sera au cœur de votre mois. Ce que souhaite le plus votre âme pour votre évolution est représenté par deux cartes magnifiques, le roi de coupe et notre premier arcane majeur, le soleil. Le roi de coupe ici, assis sur un trône fait de coraux, est le gardien de l'équilibre émotionnel. Il ne rejette rien, il accueille, mais avec une sagesse qu'il sait canaliser, parce que c'est un roi et il maîtrise son domaine, le domaine des émotions. Le calice qu'il tient dans sa main droite symbolise la capacité à recevoir et à offrir, à rester ouvert tout en gardant une stabilité intérieure. Peut-être que ce mois de février sera pour vous une période où votre âme vous demande de trouver un espace de paix intérieure au milieu peut-être d'éventuelles turbulences. Puis via le soleil, éclatant de puissance. Cette carte est un hymne à la clarté, à la vitalité, à la joie. Elle vous invite à rayonner, à vous reconnecter à votre essence lumineuse. Vous voyez les tournesols au premier plan qui se tournent instinctivement vers la lumière et qui nous rappellent que votre âme aspire à ce qui nourrit et ce qui élève. Il s'agit pour vous de chercher ce qui vous apporte cette chaleur, cette énergie, cet épanouissement. Et en lien avec le roi de coupe, le soleil amplifie ce message. Ce mois est une véritable opportunité pour trouver une harmonie entre vos émotions profondes et la lumière de votre conscience. Donc ensemble, ces deux cartes me parlent d'une évolution douce mais puissante. Février pourrait être un mois où vous êtes invité à cultiver votre sérénité intérieure tout en laissant briller votre lumière unique sur le monde. Ce qui va vous aider à ressentir ce profond bien-être et à atteindre cette parfaite harmonie avec vos émotions intérieures est représenté par deux cartes fascinantes, le chevalier de coupe et le pendu. On commence avec le chevalier de coupe. Dans cette représentation, c'est une figure féminine, poétique et rêveuse qui a retiré son casque et même une partie de son armure, comme pour se libérer de ses protections et savourer pleinement le moment présent. Le calice qu'elle tient haut dans les airs représente son dévouement à ses aspirations émotionnelles et spirituelles. Ce chevalier avance avec son cœur et non avec sa tête. Ce que cela me dit, c'est que pour avancer dans cette quête d'harmonie, vous êtes invité à laisser vos émotions vous guider, à vous ouvrir à vos rêves et à avancer avec confiance vers ce qui résonne profondément en vous. Et puis, nous avons le pendu, une carte très spirituelle et aussi introspective. Suspendu par les pieds, il choisit de voir le monde sous un angle différent, de renverser ses perspectives pour accéder à une nouvelle compréhension. Le pendu vous invite à ralentir, à suspendre le jugement ou l'action immédiate et à accepter une forme de lâcher-prise. Ici, pour réaliser votre mission en février, il semble que le pendu vous encourage à prendre un temps de recul, à méditer sur ce qui est vraiment important pour vous et à accueillir les choses telles qu'elles sont sans chercher à les contrôler. Ensemble, ces deux cartes offrent une combinaison puissante. Le chevalier de coupe vous pousse à avancer avec sincérité et à suivre vos émotions, alors que le pendu vous rappelle l'importance du ralentissement et de l'introspection. En d'autres termes, pour atteindre cette harmonie intérieure et cette lumière que le roi de coupe et le soleil promettent, il vous faudra avancer avec le cœur,
tout en acceptant de prendre le temps de voir les choses sous un angle nouveau. Le défi principal pour ce mois de février est représenté par le 9 de coupe recouvert par le 2 de bâton. Ces deux cartes, bien que porteuses d'énergies complètement différentes, révèlent un obstacle à surmonter. Le 9 de coupe, que l'on appelle souvent la carte du vœu exaucé, symbolise un moment de satisfaction émotionnelle, une promesse de réalisation. Toutefois, ici, dans le cadre d'un défi, cette carte pourrait indiquer une difficulté à croire que vous méritez cette abondance ou à pleinement accueillir ce qui se présente à vous. Il se peut qu'un doute persiste et que vous n'ayez pas le sentiment que tout est comme vous le souhaitez. Le 2 de bâton, quant à lui, illustre un moment de réflexion face à un choix ou une direction à prendre. Ce personnage, assis au carrefour de deux chemins, représente une hésitation. Où aller maintenant? Quelle voie est la meilleure pour moi? Ce défi pourrait être amplifié par la crainte de prendre une décision qui ne correspond pas à vos aspirations profondes. Cette carte évoque donc un tiraillement intérieur entre l'envie de rester dans une zone connue, confortable, et le désir d'explorer de nouveaux horizons. Le défi réside donc dans votre confiance en vous-même et en vos choix. Alors maintenant, très important, qu'est-ce qui va vous aider à relever ce défi? Et nous avons deux cartes riches en symbolisme, le page de bâton et le 3 de pentacle. Le page de bâton est une carte de curiosité et d'enthousiasme, comme tous les pages dans le tarot. Vous pouvez voir ici ce personnage qui est flamboyant, lumineux, il est entouré de flammes vivantes. Il porte en lui l'énergie du renouveau, de la passion et de la découverte. Cette illustration incarne un esprit jeune, quel que soit son âge biologique, prêt à explorer et à s'ouvrir à de nouvelles expériences. Donc ce qui va vous aider ici, c'est cette capacité à aborder les défis avec un regard neuf. Le page vous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir, de tout contrôler, il suffit de suivre cette petite flamme qui vous pousse à avancer. Le 3 de pentacle, quant à lui, apporte une énergie de collaboration. L'image de cet artisan au travail, dans un lieu sacré, montre l'importance de construire quelque chose en coopération avec les autres. Cette carte vous invite à ne pas affronter ce défi seul. Ce qui vous aidera, c'est de trouver un ami, un membre de votre famille, un mentor avec qui partager vos idées et vos aspirations. Alors, une fois le défi relevé, se cache un cadeau, et ce cadeau n'est pas toujours immédiatement visible, mais il va se révéler tôt ou tard, souvent sous une forme qui dépasse nos attentes. Et ici, ce cadeau est représenté par le page de coupe et le 7 de coupe. Le page de coupe est une carte d'ouverture émotionnelle, on l'a vu avec les pages. C'est aussi la créativité et la pureté dans les intentions, puisque nous sommes dans les coupes. Cette figure joyeuse et légère semble émerger des eaux. Elle tient un calice d'où un poisson sort, comme pour symboliser une idée nouvelle, une intuition ou même une révélation émotionnelle. Ce cadeau pourrait être une capacité renouvelée à écouter vos émotions et à vous connecter à votre sensibilité, sans peur ni blocage. Il y a donc ici une énergie de fraîcheur, une invitation à redécouvrir le monde avec des yeux neufs, comme si relever le défi avait débloqué un accès à des émotions plus pures et plus authentiques. Le 7 de coupe, quant à lui, est une carte de choix, pas toujours facile à prendre car les choix sont multiples. Mais ici, en tant que cadeau, il peut indiquer que l'expérience de ce défi vous permettra désormais de faire des choix plus alignés avec vos aspirations profondes. Peut-être que vous gagnerez en clarté dans vos décisions, en sachant mieux ce que vous voulez vraiment et en distinguant ce qui est essentiel de ce qui est superflu. Et maintenant, si je pense à votre tirage annuel, il est intéressant de se rappeler que la plus grande réalisation des poissons en 2025 est liée à une magnifique réalisation spirituelle. Et cela donne une profondeur particulière à ce cadeau. Derrière ce défi, vous pourriez découvrir une meilleure capacité à prendre des décisions qui vous rapprochent de cet accomplissement spirituel. Rappelez-vous, vous aviez 2 fois le pape dans votre plus belle réalisation. Si vous n'avez d'ailleurs pas encore vu votre très beau tirage annuel, je vous mets le lien dans la description. Donc ce cadeau caché ici va vous permettre de poser des choix non pas basés sur les peurs ou sur les illusions, mais sur une connexion avec qui vous êtes profondément, autrement dit, qui vous êtes au niveau de votre âme. Et d'ailleurs, si vous ressentez le besoin d'explorer des questions telles que pourquoi vous êtes ici incarné dans ce corps, combien d'incarnations vous avez vécues jusqu'à aujourd'hui,
Quel est le niveau de conscience de votre âme? Il y en a 7. Ou encore, comment modifier vos contrats d'âme? Je vous recommande vraiment le livre Le voyage de l'âme de Millie Robin. Ce livre répond à toutes ces questions et bien plus encore et pourrait vous accompagner sur ce chemin. Je vous mets donc aussi le lien dans la description. Nous poursuivons avec votre vie émotionnelle pour ce mois de février qui est représenté par le 3 de Pentacle et le 10 de Bâton. Ces deux cartes, bien que contrastées dans leur énergie, offrent un regard riche et profond sur ce que vous traverserez sur le plan émotionnel. Le 3 de Pentacle, que nous découvrons pour la deuxième fois dans ce tirage, mais avec une autre illustration, symbolise la collaboration, mais aussi l'alignement entre le corps, l'esprit et l'âme. Dans votre vie émotionnelle, cela peut indiquer que vous serez soutenu par des relations harmonieuses où chacun apporte sa contribution pour construire quelque chose de plus beau et de plus durable. Et si vous vivez seul et n'avez pas l'opportunité de partager avec un ami ou un proche, gardez à l'esprit que vous n'êtes en fait jamais seul et que vous pouvez toujours faire appel à votre ange gardien ou à d'autres êtres de lumière. Et avec le 3 de Pentacle, nous avons le 10 de Bâton, une carte qui illustre la fin d'un cycle parce que nous sommes dans le chiffre 10. Ce cycle de bâton est souvent marqué par une surcharge ou une fatigue. D'ailleurs, ici, ce personnage semble accablé, recroquevillé sous le poids d'une charge invisible, ce qui pourrait représenter une accumulation d'émotions ou de responsabilités que vous portez depuis un certain temps. Ce 10 de bâton vient vous dire qu'il est temps de lâcher ce poids émotionnel, de le poser pour avancer plus légèrement. Cette charge peut symboliser des attentes, des peurs ou des blocages qui vous ont retenu dans le passé. Pour vous aider à vous libérer de souvenirs douloureux, je vous mets aussi dans la description le lien vers une séance gratuite de PNL qui est spécialement conçue pour transformer un souvenir douloureux en quelque chose de bien plus léger. Cette séance, guidée par mes soins, dure environ 8 minutes. Souvent, une seule séance suffit pour ressentir déjà un véritable allègement émotionnel. Et vous pouvez d'ailleurs répéter la séance pour chacun de vos souvenirs douloureux. En tous les cas, ce que je ressens ici, et notamment avec ce 10 de bâton, c'est que vous êtes en train de clôturer une phase émotionnellement lourde, qui pourrait même pour certains avoir duré depuis votre enfance. Peut-être avez-vous entendu des choses très dures, voire humiliantes, de la part d'un de vos parents, d'un ancien conjoint, d'un patron ou que sais-je. Et cette libération émotionnelle sera aussi possible grâce au pendu, qui vous aidera à voir les choses sous un autre angle, que ce soit grâce à la séance de PNL ou à la lecture du voyage de l'âme par exemple. Mais je pense que votre vie émotionnelle en février marquera un tournant. C'est magnifique. On poursuit avec l'aspect professionnel et financier, représenté par le 8 de Pentacle et l'As de Bâton, deux cartes qui apportent un message clair et motivant pour ce domaine de votre vie. Le 8 de Pentacle illustre l'importance de la persévérance et du perfectionnement. Vous voyez ici une scène où des personnages, guidés par une figure plus âgée, pleine de sagesse, sont en train de peaufiner leur art et d'apprendre. Cette carte souligne que dans votre vie professionnelle ou financière, il est crucial de continuer à affiner vos compétences et à travailler avec régularité. Vous avez déjà acquis des talents et une certaine maîtrise parce que nous sommes déjà dans le chiffre 8, mais il reste encore des détails à perfectionner, des projets à mener à bien. Que vous soyez dans une phase de création, d'apprentissage ou d'application, ce mois vous invite à ne pas relâcher vos efforts car la constance sera récompensée. L'As de bâton, quant à lui, est porteur d'une énergie nouvelle et vibrante. Il symbolise une opportunité, comme tous les As, un début prometteur et aussi un regain d'enthousiasme et de passion, puisque nous sommes dans les bâtons. Il pourrait s'agir d'une idée novatrice que vous aurez, ou d'un projet qui vous inspire profondément, ou encore d'un nouvel élan vers ce que vous aimez vraiment faire. En résumé, ces deux cartes vous encouragent à combiner l'énergie du travail assidu, représentée par le 8 de Pentacle, avec l'élan créatif et l'enthousiasme apporté par l'As de bâton. C'est la clé pour poser des bases solides pour un succès durable. On poursuit avec votre évolution à la fin du mois, représentée par deux cartes puissantes, puisque ce sont deux arcanes majeurs, le magicien et le jugement. Ces cartes pleines de lumière et d'espoir nous parlent d'une transformation profonde et d'un renouveau à venir. On commence avec le magicien. Sur cette carte, vous voyez une sorcière dans un environnement magique qui s'apprête à manifester quelque chose dans la matière. Devant elle, les 4 éléments sont disposés sur la table. Une épée pour l'analyse et la communication, un bâton pour l'enthousiasme et l'élan créatif, une coupe pour les émotions, la créativité et l'intuition, et un pentacle pour la manifestation concrète et les ressources.
Cette carte vous dit qu'à la fin de ce mois, vous disposerez de tous les outils nécessaires pour manifester ce que vous désirez le plus profondément. Et regardez également les détails du visuel. La lumière qui éclaire son aura, surmontée du symbole de l'infini, indique que votre potentiel est illimité et que vous entrez dans une phase où vous pourrez vraiment commencer à créer la vie que vous souhaitez. Et à quoi mènera cette manifestation? Eh bien, à un renouveau, comme nous le montre la carte du jugement. Sur cette illustration, 3 personnages émergent de l'ombre pour être accueillis par un ange ou un archange. Ils montent les marches d'un escalier, symbole d'élévation et de passage vers une nouvelle phase de leur vie. Cette carte est une promesse de transformation, mais aussi de libération et de renaissance. Elle vous invite à laisser derrière vous les anciens schémas et les poids du passé. Et c'est très intéressant parce que quand on relie ces énergies à ce que souhaite le plus votre âme, rappelez-vous, le roi de coupe et le soleil, ce cheminement, bien que ponctué par le défi que nous avons vu, vous mène à cet accomplissement. Et je pense que beaucoup d'entre vous auraient dépassé les obstacles et terminé le mois en ayant franchi une étape clé de votre évolution personnelle. C'est donc un message magnifique et porteur d'espoir. Voilà un mois qui s'annonce intense, mais également profondément enrichissant avec une conclusion lumineuse. Mais ce n'est pas terminé, et avant de passer au message des anges, nous terminons ce tirage avec le conseil que le tarot vous donne pour vous encourager et qui est représenté par le 10 de bâton. C'est une carte importante car elle conclut non seulement le tirage, mais aussi un cycle dans votre vie, puisqu'elle porte le chiffre 10. Sur cette illustration du 10 de bâton, vous voyez une sorcière qui porte un bébé et qui tient une torche qui éclaire son chemin. Un renard l'accompagne, symbole de sagesse et de perspicacité, et elle s'apprête à traverser une arche, un passage qui suggère une transition, une sortie vers un nouvel horizon. Malgré la charge qu'elle porte, elle avance avec détermination et lumière, elle est guidée par sa propre force intérieure. Et ce 10 de bâton que nous avons déjà rencontré dans votre vie émotionnelle, rappelez-vous, souligne l'idée d'un poids ou d'une lourdeur émotionnelle que vous avez portée jusqu'à présent. Et ici, le tarot vous rappelle que cette charge qui a très certainement pesé lourd sur vos épaules, et ceci peut-être depuis des années ou des décennies, arrive à son terme. Vous êtes en train de franchir une étape importante, de laisser derrière vous ces difficultés ou ces fardeaux qui jusqu'ici pouvaient vous ralentir ou vous empêcher d'avancer pleinement. En tant que conseil, cette carte vous invite à reconnaître aussi tout le chemin parcouru. Donc prenez conscience que vous êtes sur le point de poser ce poids et d'entrer dans une phase plus légère, plus alignée avec vos aspirations profondes. Le tarot vous donne ici un message d'espoir. Les efforts que vous avez fournis ne sont pas vains et vous êtes maintenant prêt à franchir cette arche symbolique pour accéder à un renouveau tant sur le plan émotionnel que spirituel. C'est un beau rappel que la lumière est au bout du chemin et que malgré la fatigue ou les doutes, vous avez la force intérieure nécessaire pour avancer vers cette nouvelle étape. Rappelez-vous le jugement. Et pour clôturer ce magnifique tirage, nous avons le message des anges représenté par le 10 de la prospérité. Et vous remarquerez que nous en sommes déjà à notre 3e 10 dans ce tirage. Nous avions les 2 fois le 10 de bâton, puis maintenant le 10 de la prospérité, sans compter le jugement, 20, donc 2 fois 10, et l'as de bâton, chiffre 1. Donc ensemble, ces chiffres mettent en lumière un cycle qui se termine et un autre qui commence. Alors on va lire le message des anges. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Ce mois de février semble donc être une période de transformation intérieure qui se fera tout en douceur. Et à la fin du mois, vous serez probablement en mesure de voir les choses sous un autre angle, avec une évolution spirituelle déjà visible. Cela vous apportera un profond sentiment de paix et va vous permettre de lâcher prise sur des émotions lourdes, tristesse, colère, ressentiment ou souvenirs douloureux qui pourraient vous accompagner depuis des années. N'oubliez pas les outils que je vous mets dans la description, que ce soit la séance gratuite de PNL ou le livre de Millie Robin et votre tirage annuel 2025. Ils sont tous là pour vous aider et vous guider vers cette magnifique réalisation spirituelle qui vous attend.
Voilà mes chers poissons, moi je vous souhaite un merveilleux mois de février, marqué par cette transformation lumineuse et cette belle étape. Merci infiniment pour votre présence, vos likes, vos abonnements et vos commentaires qui me touchent toujours profondément. Je prends beaucoup de plaisir à lire chacun de vos messages. Et surtout, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau tirage et la suite de vos aventures. À très bientôt.